Salut, j'avais envie d'échanger un petit peu avec toi sur les blessures qu'on a. Je sais pas si tu connais le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça fait longtemps que j'ai ce livre et au départ il me parlait pas du tout. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler sur moi, il me parlait un peu plus. Et puis là, tout récemment, j'ai eu beaucoup de situations dans mon quotidien qui m'ont permis de constater que j'avais une blessure que je n'avais pas remarquée et qui se réveille aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle se réveille aujourd'hui ou est-ce que j'en prends conscience seulement aujourd'hui? Là est la question. Toujours est-il que j'ai cette blessure d'injustice qui ressurgit aujourd'hui de façon beaucoup plus consciente pour moi. Et hier, j'ai vécu quelque chose et j'avais envie de te le partager pour que peut-être ça fasse écho en toi et que tu te dises ah mais ouais moi aussi j'ai ce genre de réaction face à ça et peut-être que moi aussi je souffre de cette blessure d'injustice et ça peut peut-être t'amener à un état de conscience et ça peut peut-être te permettre d'avancer, donc je te le partage. Hier avec mon chéri on est allé à la foire de Rennes. La foire de Rennes, c'est un endroit où se regroupent tout un tas de commerçants, tout un tas d'enseignes qui vendent des choses et la foire de Rennes est réputée pour faire des tarifs préférentiels pour la foire de Rennes justement. Donc c'est des magasins tels que des vendeurs de canapés, des vendeurs de cuisine qui en temps normal quand tu vas dans le magasin te proposent un certain tarif, peuvent te faire peut-être quelques prix attractifs mais ils ne te proposent jamais logiquement un tarif aussi préférentiel que sur la foire de Rennes. Donc, j'avais pas très envie d'y aller. Mon chéri voulait y aller, on a décidé d'y aller. Et pourquoi j'avais pas envie d'y aller? Parce que je sais qu'à la foire de Rennes, comme c'est, comme je l'ai dit, un endroit où tu peux faire des affaires, il y a un certain état d'esprit où que ce soit les commerçants ou les acheteurs, voilà, tu as les acheteurs et tu as les vendeurs, et quand tu y vas, c'est pour acheter quelque chose et pour faire une affaire en fait. Moi, actuellement, je n'ai aucune envie de dépenser quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Mon chéri adore aller voir des choses comme ça pour s'inspirer, pour voir les nouveautés, voilà. Lui, c'est pas dans l'optique d'acheter forcément, c'est plus dans l'optique de voir ce qui se fait, etc. Donc, nous sommes avec nos deux personnalités bien différentes et notre façon d'appréhender cette journée bien différente. Et donc, nous voilà partis à la foire de Rennes. Et on se retrouve à passer dans les allées. On constate qu'il y a peu de monde puisque nous sommes jeudi et que forcément il y a moins de monde à passer dans les stands parce que nous sommes un jour de semaine et que beaucoup de gens travaillent. Donc il y a principalement des retraités, donc des potentiels acheteurs. Et il y a nous. Et donc on déambule et on voit les vendeurs qui nous sautent un peu dessus, qui essayent avec leur technique de commerciale de nous attirer, etc. Donc on dit non, 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 non. Et à un moment donné, on se retrouve à passer devant les canapés. Nous avons pour projet, c'est une intention que j'ai posée pour cette année. Est-ce que ça se fera cette année? C'est pas très grave si ça se fait pas cette année, mais c'est de renouveler notre canapé. Ce n'est pas la priorité. Mais c'est une des choses, une des intentions que j'avais posées, c'était de changer notre canapé puisqu'il est un petit peu abîmé. L'assise est encore très très bonne, c'est plus au niveau du sky, ça s'est barré en fait. Et donc, on se retrouve à passer devant les canapés et là, il y a un très très bon commercial, hein, je ne peux pas lui enlever cette capacité qu'il a à attirer les gens. Il dit « Ah, on est en train de faire une pause, n'hésitez pas à vous asseoir dans le canapé et à faire une pause comme nous, autant que vous en profitiez, etc. » Enfin, il amène le truc vraiment pour dire, pour complètement faire abstraction du côté vente. Mon chéri tombe dans le panneau, moi aussi, puisque mon chéri me dit allez vas-y va t'asseoir dans le canapé et tout. Je dis bon oui de toute façon ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Tu vas rire. Bref, on va s'asseoir dans le canapé. Le canapé très confortable, exactement ce qu'on souhaite acquérir à l'avenir. Vraiment le même tissu, le même, je crois que c'est de l'Alcantara, enfin
Voilà, quelque chose comme ça. Très beau canapé, très bonne qualité, on voit bien à l'assise et tout. Il est parfait ce canapé, il y a juste la couleur, c'est beige, donc on voudrait du green, ou enfin bon bref. Mais peu importe, on s'assoit dans le canapé, on apprécie. Et là, même pas 2 secondes après qu'on se soit assis dans le canapé, voilà la vendeuse qui arrive et qui commence à faire son speech, etc. Et on s'est laissé embarquer dans toute cette technique commerciale. Et à un moment, elle me demande, donc elle fait les compliments sur son canapé, sur son produit, etc. Elle nous montre, elle nous demande de nous allonger, elle déplie le lit puisque c'est un canapé-lit. Elle déplie le lit, elle nous demande de tester, etc. On dit ouais, c'est chouette, machin. Et puis, comment on arrive le moment du prix. Et j'avais vu que le prix était à 6 900 €. Et bien sûr que j'ai pas du tout l'envie d'acheter un canapé à 6 900 € actuellement, ni à terme, je ne sais même pas si j'ai envie d'acheter un canapé à ce prix-là. Bref. Elle nous demande si on veut avoir une proposition de prix. Et là c'est moi qui fais l'erreur de lui dire oui, parce qu'en fait, je suis curieuse de savoir à combien ils sont capables de baisser le prix. Et donc, elle nous fait tout... Il y a tout un scénario, tout un sketch qui se met en place entre elle, le technicien qui nous a... Enfin, le technicien, je pense que c'est un cadre commercial, je ne sais pas trop. Et qui a réussi à nous faire nous asseoir sur le canapé. Et donc, entre elle et lui, c'est un ping-pong un jonglage de techniques de vente qui font que on se laisse embarquer dans leur scénario et ils nous proposent un prix à la fin. Donc ils ont baissé le prix à 4 900 €, soit 2 000 € moins cher. Et là, ils me voient dubitatif, sceptique, ils voient que je réponds pas. Il demande à mon chéri qui a l'air plus ouvert et mon chéri s'empresse de dire ah ben non, c'est madame qui tient le budget, c'est elle qui décide, etc. Et là, je sens le sentiment d'injustice monter en moi. Et donc la personne voit que je lui donnerai pas de réponse tout de suite, donc elle dit bah, je vous laisse réfléchir, je vous laisse parler entre vous et réfléchir. Elle s'en va donc, et là je me penche vers mon chéri et je lui dis tu sais qu'actuellement financièrement, on a d'autres objectifs et on a d'autres besoins et on a d'autres impératifs. Je dis maintenant, tu te démerdes pour leur dire qu'on ne prend pas le canapé et qu'il n'a jamais été question de prendre le canapé. En fait, je rejette la chose sur mon chéri. Je lui dis, c'est toi qui vas te débrouiller avec ça. Et mon chéri dit ok, je vais me débrouiller, je vais lui dire qu'on ne prend pas, etc. Et en même temps, j'avais aussi l'envie de vouloir prendre les choses en main et de dire bah non, on ne prend pas le canapé, etc. Mais voilà, j'étais bloquée dans ma blessure d'injustice en me disant c'est injuste que parce qu'on s'est assis dans un canapé, parce que le mec nous a invités à nous asseoir dans un canapé, je trouvais ça injuste qu'on nous force, qu'on fasse un peu de forcing, mais c'est la technique de vente, hein, c'est pas du forcing en fait, c'est juste leur technique de vente. Ils veulent vendre leurs produits, donc ils ont une façon de faire qui, à la fin, tu te sens obligé de dire oui, tu te sens obligé d'acheter le truc, quoi. Et là, je me sentais tellement mal par rapport à ça, je culpabilisais par rapport au fait d'être allé leur demander le prix, en fait. Il aurait fallu que j'arrête à ce moment-là, si je voulais pas avoir ce sentiment-là, que j'arrête au moment où elle disait est-ce que vous voulez savoir le prix? Et que je dise bah non, on n'a pas l'intention d'acheter un canapé. Mais j'étais curieuse de savoir quel prix c'était. Mais c'est pas parce que tu demandes le prix d'un produit que tu vas l'acheter. Mais à la foire de Rennes, c'est pas le cas. En fait, quand tu demandes le prix d'un produit, c'est que tu es intéressé par le produit et que potentiellement tu peux l'acheter. Voilà comment les vendeurs voient les choses. Et voilà comment la plupart des acheteurs voient les choses aussi. Et je me retrouve donc dans très mal. Je me sens très très mal à ce moment-là. J'ai envie de me mettre dans un trou, j'ai envie de m'enfoncer sous terre. C'est horrible. Comme sensation, c'est horrible. Bref, je donne donc la responsabilité
Je donne donc la responsabilité à mon chéri de se dépatouiller de cette histoire. Je lui renvoie la patate chaude, je lui renvoie le bébé. Et là, je me sens, comme ça a été le cas pour une autre histoire, pour une autre affaire, où j'avais mis, pendant plusieurs années, j'ai mis la responsabilité de notre échec, d'une situation sur le dos de mon chéri. Et là, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais là, j'ai bien constaté, j'ai pris conscience que j'étais en train de le faire. J'étais en train de lui donner la responsabilité de cette situation, alors que j'étais aussi fautive que lui. Donc, je lui ai demandé de l'aide, en fait, pour nous débrouiller de cette situation, pour qu'on puisse repartir serein, en fait. Et j'ai mis énormément de temps à décompresser, j'ai mis énormément de temps à déculpabiliser, à me dire ça leur arrive, ça leur est déjà arrivé, ça leur arrive, ils en verront d'autres, il y en a d'autres qui vont refuser certainement, et je n'ai pas à culpabiliser de ça. Ils ne culpabilisent pas, eux, d'utiliser leur technique de vente pour vendre absolument quelque chose. Je n'ai pas à culpabiliser de dire non. Et c'est très difficile pour moi qui ai cette blessure d'injustice de me comporter comme ça en fait. C'est très compliqué pour moi. Et donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que tu as peut-être des fois ce sentiment-là et tu te retrouves peut-être des fois dans des situations où tu te sens mal comme ça et où tu trouves que c'est injuste et oui, ça te paraît ouais, ça te paraît injuste. Et je voulais te dire que tu souffres peut-être, comme moi, de la blessure d'injustice. Et la chose à faire par rapport à ça, c'est déjà de constater, de faire le constat que c'est ta blessure d'injustice qui est ressortie là, à ce moment-là. Dans cette situation-là, c'est ta blessure d'injustice qui est ressortie. Et à partir de là, déjà en prendre conscience, c'est 50% du travail. Et à partir de là, de décider de la façon dont tu as envie d'y réagir. Est-ce que tu as encore envie de culpabiliser? Est-ce que tu as encore envie de ruminer ça en toi et de te dire c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste? Ou est-ce que tu as envie de regarder ça d'une autre manière et de te dire, pour cet exemple-là, je vais te donner cet exemple-là parce que pour essayer de te faire comprendre, mais ça peut fonctionner sur plein de situations similaires, de te dire que ils ont fait leur job de commercial, ils ont fait leur job de commercial de vouloir vendre à tout prix leurs produits. Voilà, c'est pour cette raison-là qu'ils étaient sur ce stand. Et toi, tu as fait ton job à toi, de te respecter, de respecter ta volonté, de ne pas vouloir investir à l'instant T là, dans un canapé ou dans quoi que ce soit, et de te respecter toi. Tu as choisi de te respecter toi, donc il n'y a pas d'injustice à avoir. C'est pas injuste le fait qu'ils m'aient demandé de m'asseoir sur le canapé, c'est pas injuste le fait qu'ils aient essayé à tout prix de me vendre un canapé, c'était leur job. C'est leur job d'essayer de me vendre quelque chose. Mon job à moi, c'est de me respecter et de savoir dire non. Voilà. En fait, toutes les blessures que tu traverses, toutes les croyances limitantes que tu as, tous les blocages que tu as, partent d'une interprétation que tu fais d'une situation ou d'un comportement ou voilà, c'est l'interprétation que tu en as par rapport à tes blessures, par rapport à tes croyances, par rapport à tes blocages. Quand tu prends conscience que tu as tel blocage, que tu as telle croyance, que tu as telle blessure, eh bien, tu constates déjà que ta réaction est due à telle croyance, telle blessure, tel blocage. Et à partir de là, tu dis, ok, comme c'est cette blessure-là, ou cette croyance-là, ou ce blocage-là qui m'a fait penser des choses de telle façon, ou qui m'a fait croire que, et bien de la même manière, tu dis, ok, bah, je décide que que cette blessure ne va pas prendre le dessus, je décide que ce blocage ne va pas prendre le dessus, et je décide d'y réagir différemment. Donc là, tu commences à lâcher prise, tu commences à faire de la distance, à laisser de la distance par rapport à la situation. Et tu acceptes en fait, tu acceptes que tu es humain, humaine, que tu as ces blessures, etc. Et que tu es capable d'y faire face et de réagir de la meilleure manière possible.
Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça parce que ce qui te fait évoluer, ce qui te permet d'atteindre tes objectifs, ce qui te permet de manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie, c'est tout ce travail-là, cette introspection-là. Et des fois, tu es capable de le faire seul, et des fois, tu n'es pas capable de le faire seul. Et c'est pour ça que j'avais envie de proposer des accompagnements, parce que moi, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai déjà parcouru un certain chemin, et c'est ce chemin-là que j'ai envie de te permettre de faire, en fait. C'est ce chemin-là que j'ai envie de te permettre de faire par toi-même, au travers de différents accompagnements que je vais proposer. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un de sorti, mais je suis en train de travailler sur un prochain accompagnement qui s'appellera sans doute Vision. C'est une avant-première. Mais que je te dis là, c'est une spoiler alerte. Mais j'avais vraiment envie de te partager ça et je pense que ça peut déjà beaucoup t'aider. Et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir aider et de pouvoir faire ce chemin avec toi en fait. Peut-être que toi tu es au même stade que moi et que tu commences à prendre conscience de plein de choses et voilà, qu'on puisse échanger comme ça et que je puisse transmettre et aider du mieux que je peux. Et, euh, et voilà, actuellement mon accompagnement reconnexion, donc le seul pour l'instant qui est sorti, clé en main, augmente de tarif à compter du 1er avril. Donc si jamais tu es intéressé par cet accompagnement, tu peux avoir la description de l'accompagnement via une vidéo qui est sur mon site internet. Je te laisse regarder en description si ça t'intéresse. Et puis, et puis voilà, et avant le 1er avril, tu as droit à un tarif vraiment préférentiel. Il double son prix à compter du 1er avril. Donc profites-en, c'est vraiment pas cher ce premier tarif de lancement. Et, et voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as vécu des situations similaires ou si tu as d'autres blessures qui ont ressurgi par rapport à des situations. Et si tu as envie de m'en parler, ben, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Salut!